Donc on a terminé la programmation de nos réponses avec la réponse à la réponse A, c'est l'univers Pokémon, univers Mario, B, Pokémon, l'autre univers Zelda, D, est-ce qu'il regarde dans les yeux, E, est-ce qu'il porte une casquette, F, est-ce qu'il aime le vert. Bon, pour ce cas où vous auriez une inquiétude par rapport à le fait de faire passer à trois réponses possibles, enfin trois choix possibles à quatre choix ou cinq choix, hein, ce qui est le cas par exemple pour la question regarder dans les yeux. Bon bah là je prends mon bloc, hein, je fais un clic droit, dupliquer. Bon là c'est un bloc factice que je détruirai après. Donc là je vais sortir ce bloc là. Je vais aller dans opérateur et je vais prendre l'opérateur ceci égale à, et là mettons que ce soit la réponse 25. Bon, elle n'existe évidemment pas. Je vais aller chercher dans variable et je vais mettre IA dedans. Et puis je vais prendre un deuxième opérateur qui est l'opérateur OU. Donc là je vais l'introduire ici. Et puis je vais introduire là mon opérateur et j'ai bien 4 items possibles. Quand je suis encombré de blocs que je ne sais pas quoi faire, je les ramène tout simplement là-dedans et ils disparaissent. Voilà. Alors là, on a terminé la partie question. Maintenant, on va voir la partie vote. Et ça va avoir exactement la même structure, hein. Quand ce sprite sera cliqué, c'est-à-dire le bouton vote, je vais poser une question. Et cette question, ce sera si tu penses que c'est Link, tape 1, si tu penses que c'est Luigi, tape 2, si tu penses que c'est Mario, tape 3, etc. Et puis, on va attendre la réponse. Et si cette réponse est 1, bah, une hypothèse, c'est que l'IA avait choisi effectivement 1. Et dans ces cas-là, on va dire, bah, bravo, tu as réussi. Ou sinon, on va dire, bah, non, retente ta chance. Voilà. On va aussi faire d'autres choses après, vous verrez. Donc, on va partir sur le bouton vote. Alors, nous voilà dans le sprite vote, hein. Et donc, on va reprendre exactement la même structure. Alors, je vais d'abord aller chercher dans événements le bloc quand ce sprite est cliqué. Puis, je vais aller sur capteur en bleu clair et je vais prendre le bloc demander et attendre. Et au lieu d'avoir le texte qui m'est donné par défaut, quel est ton nom, je vais, avec un CTRL V, introduire une phrase que j'ai déjà préparée. Si tu penses que c'est Link, vote 1, Luigi 2, Mario 3, etc. Donc ensuite, on va attendre la réponse. Et là, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, je vais mettre le bloc si, alors, et prendre l'opérateur, on va partir de l'idée que si la réponse est égale à 1, il pense que c'est Link. Donc là, je change et je mets 1. Et la réponse, je la trouve dans capteur en bleu clair. Là, il va y avoir plusieurs réponses possibles. Je vous envoie quand même une copie d'écran tout de suite. Je récapitule, je prends dans événement le sprite quand ce sprite est cliqué, puis dans capteur en bleu ciel demander et attendre, et je change la phrase hein, en mettant si tu penses que c'est Link. Ensuite je vais dans le bloc contrôle et je prends le bloc si alors. Puis je vais dans opérateur et je prends un opérateur égal et je change la valeur qui m'est donnée par défaut 50 et je la change en 1 pour si on me donne si le vote c'est 1. Puis je récupère dans le capteur en bleu ciel réponse. Voilà. Donc là, deux choses l'une, hein, si la réponse est 1, et bah, c'est-à-dire Link, deux choses l'une, ou
l'intelligence artificielle avait choisi effectivement Link, et dans ces cas-là, il faut lui dire bravo, tu as gagné. Ou alors, il va falloir lui dire, bah, retente ta chance, c'est faux. Alors, pour réaliser cette opération, on va d'abord aller dans Contrôle en marron, et on va prendre le bloc si, alors, sinon. Je vais ensuite chercher un opérateur en vert, hein, qui est l'opérateur égal. Et je vais dire, bah, si effectivement c'est égal à 1, que le joueur a choisi 1 et que c'est effectivement 1, et là je vais aller chercher dans variable en marron IA. Donc si la personne répond 1 et si l'IA a effectivement choisi 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller dans apparence en violet et je vais prendre le message dire pendant 2 secondes. Je vais en dupliquer et je vais dire bravo, tu as gagné. Et je vais le mettre là. Et là, je vais mettre perdu, retente ta chance. Là, c'est un tout petit peu plus long, 2 secondes pour celui-là, peut-être on va mettre 3 secondes pour celui-là. On va pas s'arrêter là, on va aussi envoyer un message au sprite 1, pour le cas où il a gagné, pour qu'il s'anime, hein, vous vous souvenez que... Et puis d'envoyer un message général, qui va être un message musique, pour déclencher la musique de gagne. Et donc là, je vais aller dans événements, et je vais prendre le bloc envoyer à tous. Et je vais créer un message qui va s'appeler message 1, qui est adressé au sprite 1, pour lui dire active-toi. Et je vais envoyer un deuxième message, qui va être un message musique. Quand l'ordinateur le recevra, il saura qu'il faut qu'il déclenche une musique qu'on va programmer. Voilà, je vous remets ça en copie d'écran pour que ce soit plus clair. Donc je récapitule, je vais dans contrôle et je prends le bloc si, alors, sinon. Puis je vais chercher dans l'opérateur en vert le bloc ceci égale quelque chose et je change la valeur pour 1, puisque la réponse est supposée être 1. Je vais dans variable, je récupère l'IA, c'est dit si l'IA a choisi 1. Ensuite, je vais dans apparence en violet et je prends 2 blocs. Un premier bloc pour la réponse si effectivement c'est 1 et je vais écrire bravo, tu as gagné. Et puis un deuxième bloc dans sinon, dire perdu, relance ta chance. Là, comme c'est un petit peu plus long à lire, on va mettre 3 secondes. Et puis, je vais pour préparer ultérieurement mes 2 animations, c'est-à-dire que le personnage va s'animer et puis il va y avoir une musique de win. Donc je vais modifier, je vais créer avec la période de dialogue 2 messages, le message 1 qui sera adressé au sprite 1 et puis le message musique qui sera activé à chaque fois qu'un personnage a gagné. Alors cette opération, il va falloir que je la fasse 10 fois puisque j'ai 10 personnages, mais je vais le faire comme ça, en sélectionnant mon bloc, en faisant dupliquer. Donc je remets 1. Et là, je vais faire si la réponse est 2 et que l'IA a choisi 2, c'est-à-dire Luigi, je vais dire bravo, tu as gagné, mais là, je vais introduire un nouveau message et ce sera le message 2 adressé à Luigi. Et autrement, c'est comme ça. Et ça, je vais le reproduire. Donc là, je vais arrêter la vidéo puisque je vais le faire 10 fois.
Donc voilà, on a programmé nos 10 réponses possibles. Réponse 1, réponse 2, réponse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on peut d'ailleurs tester. Par exemple, là, je sais que l'IA a choisi 7. Si je réponds 6, perdu, retente ta chance. Si je réponds, je sais que c'est 7. Bravo, tu as gagné. Voilà. Maintenant, il va falloir mettre une musique et puis une petite animation du personnage qui a gagné.